Voilà. Junior, vous êtes responsable média de la CAF. Alors, à la réunion sur les modifications apportées dans l'organisation des interclubs de la CAF, vous avez parlé de Media Officer et vous êtes focalisé sur le travail que fait le Media Officer du TP Mazembe. Pouvons-nous en savoir davantage? Oui, vous savez, la question en débat aujourd'hui est de savoir si la CAF va devoir imposer à chaque équipe engagée en compétition interclub d'avoir un officier média. On s'achemine vers là. Il y a des règlements marketing et médias qui ont été élaborés, mais qui ne sont pas encore approuvés. Mais dès leur approbation, ce sera une obligation faite à chacun des clubs. C'est même un des critères qui va être intégré dans la licence des clubs, l'obligation d'avoir un officier média. Et donc, on se satisfait d'avoir déjà des modèles, comme le TP Mazembe, qui depuis des années a un officier média qui est prioritaire dans la délégation qui voyage avec l'équipe. Et donc, vous pouvez toujours avoir une mise à jour permanente des activités de l'équipe en visitant le site internet de l'équipe, en allant sur les plateformes de l'équipe, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Vous avez en temps réel l'actualité de l'équipe, des statistiques sur les joueurs. Si avec ce que fait Mazembe, si on avait au moins la moitié des clubs aujourd'hui qui entrent en compétition interclub, qui ont au moins le même niveau de production, on est sûr qu'on améliore nous aussi l'exposition de nos compétitions. Donc c'est vers là qu'il faut aller. Il faut pouvoir encourager l'essentiel des équipes à faire comme Mazembe, qui n'a pas attendu qu'il y ait une contrainte réglementaire, qui n'a pas attendu qu'il y ait le bâton du gendarme pour mettre déjà en place ces outils qui définitivement font rentrer le club dans la minorité. On a aujourd'hui partout dans chaque pays africain des milliers, des millions de jeunes qui sont passionnés de football, qui ont la maîtrise de ces outils-là et qui parfois ne demandent qu'à avoir l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Donc ce n'est pas toujours de gros investissements que les clubs doivent consentir. Aujourd'hui, parfois avec simplement un téléphone portable, on peut animer un espace sur la plateforme digitale Twitter, Facebook et drainer un trafic de 200, 300 000 followers. Et vous convenez avec moi que si vous avez demain une quarantaine, une cinquantaine de clubs en Afrique qui ont un agrégat de suiveurs, de fans sur leurs pages respectives de plus de 100 000 pour chacun des clubs, dites-vous bien qu'à l'échelle de 50 clubs, on a là potentiellement, par un réseau d'interconnexion et de dissémination de l'information comme les réseaux sociaux le permettent, on a un réseau potentiel de 50 millions de fans de football à travers l'Afrique et le monde. Et ça, on parle du football des clubs. Donc, c'est définitivement vers là qu'il faut aller et que les clubs comprennent qu'avec de très petits moyens, on peut beaucoup faire. Et demain, à faire comme le TP Mazembe, s'assurer que dans sa délégation, on a toujours un officier média. Et donc, nous espérons, nous, au niveau de la CAF, avoir à nouveau l'opportunité lors du tirage au sort à venir de la phase de groupe des interclubs, de procéder à nouveau à un séminaire de tous les officiers médias des clubs qui seront qualifiés pour la phase de groupe. Et à cette occasion, peut-être que nous espérons que le TP Mazembe fera partie de ces équipes-là. Il serait judicieux que peut-être Héritier Indoula, que je connais et qui travaille sur la plateforme la plateforme du TP Mazembe, qui est l'officier du TP Mazembe depuis pas mal d'années, vienne partager sa petite expérience avec les autres, parce que on peut penser que c'est Mazembe. Vous savez, on a toujours aussi eu des gens vous diront mais c'est Mazembe, ils ont plein de moyens, ils ont beaucoup d'argent, mais parfois les gens ne se rendent pas compte que c'est d'abord une volonté qui est mise en avant. C'est une vision, la vision d'un leadership. Et derrière cette vision-là, il faut évidemment des moyens. Nous ne sommes pas en train de dire que ça va se faire sans moyens. Mais parfois, les moyens ne sont pas aussi importants qu'on pourrait le penser, parce que juste une personne aujourd'hui, comme je disais, avec un appareil photo ou un téléphone portable, peut aider à faire beaucoup de choses et à assurer une visibilité à nos clubs. On peut ne pas avoir un budget pour faire un site internet, mais on peut créer gratuitement une page Facebook, on peut créer gratuitement un espace sur Twitter et l'animer de manière permanente, au point où on aura même plus de trafic sur Facebook et Twitter que sur la page Internet. Donc ça n'appelle pas forcément de gros moyens et il faut pouvoir saluer le management de Mazembe qui, on doit le reconnaître, depuis une quinzaine d'années environ sur le continent, a une vision
et essaye, bon an, mal an, de s'en tenir à ça et d'imprimer le rythme d'une véritable professionnalisation de cette équipe. Et vous avez nommément cité Héritier. Oui, oui, on a nommément cité Héritier parce que c'est lui que nous croisons depuis pas mal d'années. Moi, ça fait plus de 4 ans que j'ai rejoint la CAF et que je travaille comme responsable des médias à la CAF. Héritier a toujours été un interlocuteur disposé et disponible à venir en aide à la division médias de la CAF. Parce que parfois aussi, on a la sensation d'une CAF qui a de trop gros moyens, mais les gens ne se rendent pas compte que tout ce que la division médias de la CAF réussit ces derniers temps, c'est avec 5-6 personnes également qui doivent travailler sur tous ces terrains-là, inclus les techniciens, le webmaster. Mais souvent, je pense que le premier déterminant, comme on parlait d'Héritier tout à l'heure, le premier déterminant souvent, c'est d'avoir la passion de ce qu'on fait. Et comme je disais, chaque club a des milliers de supporters. Et parmi ces milliers de supporters, on a des jeunes qui ne demandent qu'à avoir l'opportunité de pouvoir assurer la visibilité de leur club. Donc c'est au club d'aller chercher ces jeunes-là, qui déjà ont une garantie, c'est qu'ils ont la passion pour le club parce qu'ils en sont des supporters. Et pour eux, d'être au plus près du club, d'être au plus près des joueurs, d'être à l'intérieur, c'est un facteur de motivation supplémentaire dont les moyens entendus comme moyens financiers deviennent parfois périphériques quand il existe vraiment cette passion-là et cet engouement. Et à côté, pour qu'ils n'aient pas le sentiment que leurs efforts sont vains, à côté, il faut bien évidemment que le top management de l'équipe partage un minimum de cette vision et que lui-même cerne l'importance qu'il y a à accorder aujourd'hui aux médias, aux nouveaux médias, aux réseaux sociaux comme on les appelle, et de savoir que la surexposition de l'équipe, plus on expose l'équipe, plus peut-être on peut espérer avoir des retombées en termes de sponsors, de marketing et consorts. Donc c'est un jeu gagnant-gagnant. On peut avoir l'impression de ne pas avoir un retour direct sur investissement quand on investit sur un officier média ou sur une petite équipe média autour de son équipe, mais à terme, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun sponsor qui crache sur une page Facebook qui a 3 millions d'abonnés. Parmi les arguments commerciaux que vous mettez dans un dossier quand vous allez voir un sponsor, vous lui dites « mais moi j'ai un compte Twitter qui a 2 millions de suiveurs ». Il peut lui-même aller vérifier et voir que le compte est authentifié avec 2 millions de suiveurs. Donc il a la garantie derrière que la moindre image de joueur qu'on diffuse avec son logo, le moindre message qu'il passe, est susceptible de toucher un minimum de 7 à 8 millions de personnes parce que chacun des 2 millions de suiveurs a lui aussi ses abonnés à lui qui sont donc susceptibles de voir sur son compte ce que lui il reçoit. Donc par ce jeu de vases communicants, vous voyez l'énorme cible qu'on parvient à toucher. Et donc nous sommes aujourd'hui aussi à la CAF Ragayardi parce que de plus en plus, on a une meilleure compréhension de notre hiérarchie directe qui est le secrétariat général sur ces enjeux et qui est engagé à donner le minimum de moyens qu'il faut pour que nous développions ces outils. Si ces outils-là sont développés au niveau de la CAF, si nous avons, nous, aujourd'hui, les personnes qui nous garantissent le renforcement de capacités pour les clubs, c'est gagnant-gagnant parce que la CAF aura une plateforme aujourd'hui qui a des abonnés en termes de millions. Si cette plateforme est interconnectée à chaque club qui lui aussi a généré son trafic, vous voyez la grande famille qu'on est en train de construire. Et derrière, il ne suffit pas que de créer ces plateformes-là. Il faut donc y mettre de la chair. Et c'est cette chair-là qu'on trouve quand on va sur le site de Mazembe parce qu'il y a toujours la dernière actualité sur l'équipe. Elle est disponible. On peut apporter de doigt avoir une ou deux images de très bonne résolution à utiliser pour un magazine ou pour autre chose, libre de droit. Donc tout ça, c'est des choses qui sont explorées. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, on sera fort aise d'avoir Héritier lors de notre prochain séminaire qui fera un exposé sur son expérience personnelle, sur comment il a bâti, comment il a travaillé au fil des années pour qu'on ait aujourd'hui une structure qui fonctionne à peu près normalement. Parce que de l'extérieur, on peut toujours croire qu'il y a une grosse machine derrière, mais parfois, comme je le disais, c'est des initiatives qui sont portées plus par la volonté de 2-3 personnes. Merci. Merci.